Bienvenue sur Aletheia, l'espace où nous explorons les vérités invisibles qui dérangent, celles qui fissurent les illusions confortables et réveillent les forces endormies de l'esprit. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui choque, qui divise et qui bouscule jusqu'au plus intime de nos croyances. Pourquoi avoir des enfants est la chose la plus stupide que vous puissiez faire, selon Schopenhauer? Ce n'est pas un discours contre la vie, mais une invitation à regarder sans filtre, à oser penser là où la société nous interdit de questionner. Ici, chaque mot est une étincelle, chaque idée une provocation pour l'âme. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur ce que personne n'ose dire? As-tu déjà observé le silence qui suit l'arrivée d'un enfant? Les premiers cris, les larmes, l'agitation frénétique. Puis soudain, tout se calme. Un calme étrange, un silence lourd, presque suffocant. Ce silence n'est pas celui de la sérénité. Non. Ce silence porte en lui une vérité glaciale, une vérité qu'on préfère ignorer. Tu as engendré une nouvelle vie, un être humain, une conscience qui s'éveille dans ce monde en ruine. Mais, dis-moi, quel cadeau lui as-tu réellement offert? La vie, comme Schopenhauer nous l'enseigne, n'est pas un cadeau. Elle est une dette imposée à chaque nouvelle génération. Et à chaque naissance, la conscience, ce fragile éclat de lumière, se voit piégée dans un corps défaillant, dans un monde dévoré par la douleur et le vide. Regarde cet enfant qui vient de naître. Est-ce vraiment un être que tu as choisi d'aimer, ou un être que tu as envoyé dans un tourbillon d'incertitude, de lutte et de souffrance sans fin? L'amour, dis-tu? Mais cet amour, n'est-il pas celui d'un désir de continuité, d'un désir de posséder ce que l'on sait voué à disparaître? Car avant même de poser les pieds sur cette terre, cet enfant porte en lui un héritage de frustration, de désir insatiable et, finalement, de déception. Chaque souffrance, chaque échec, chaque regret, il devra les affronter. La souffrance est le fardeau commun de tous, et il n'échappe à personne. Mais encore, qu'en est-il de l'ennui? Ce vide après la quête. Schopenhauer le dit bien. La souffrance est le moteur de la vie. Mais l'ennui est le vide qui suit chaque instant de satisfaction. Tu penses qu'en amenant cet enfant au monde, tu brises ce vide? Non. Tu lui as simplement transmis une illusion, celle que la vie a un sens, un but. Et il poursuivra cette chimère tout au long de son existence, jusqu'à ce qu'il se rende compte que tout cela n'est que combat contre un ennemi invisible, un ennemi que chacun porte en lui sans le savoir. Imagine maintenant la scène dans ta tête. Tu tiens cet enfant dans tes bras, il te regarde. Son regard innocent te fixe, cherchant des réponses. Il ne sait pas encore qu'il va souffrir. Il ne sait pas encore qu'il vivra avec ce poids invisible, cette douleur latente qu'il devra endurer jusqu'à son dernier souffle. Mais toi, tu sais. Et alors, une question surgit. Ce silence qui règne dans la pièce, après les cris, ce calme, est-ce vraiment un moment de paix, ou est-ce simplement l'espace d'un instant où la vérité, aussi froide soit-elle, prend une pause? Est-ce un acte d'amour de l'offrir à ce monde, ou n'est-ce pas plutôt un acte égoïste, un acte dicté par la peur de la mort et le désir inconscient de persévérer à travers lui? Schopenhauer nous invite à questionner cette magie qu'on attribue à la naissance. L'illusion de la continuité de l'âme, l'illusion d'une vie meilleure pour cette nouvelle génération. Et pourtant, il y a cette vérité qui brûle doucement sous la surface. Nous donnons la vie, mais nous la condamnons tout autant. Car cette naissance, cette étincelle de vie, ce n'est ni un cadeau, ni une bénédiction. C'est le début d'un chemin semé d'obstacles, de souffrances inévitables.
et le silence, après l'éclat des cris, n'est que le prélude à l'inévitable tourment de l'existence. Ainsi, la question persiste dans l'air lourd. Est-ce un acte d'amour ou une condamnation, la prison dorée? Imagine une scène, douce et familière. Un couple, un sourire sur les lèvres, berce tendrement leur nouveau-né. La lumière tamisée inonde la pièce, créant un halo presque magique autour de cet instant suspendu. Le bébé, fragile et paisible, dort dans les bras de sa mère, tandis que son père l'observe avec une admiration silencieuse, comme s'il tenait dans ses bras la promesse d'un futur glorieux. La famille, unie par ce miracle de la vie. On leur dit, c'est le plus grand bonheur de la vie. On leur dit que ce moment est le sommet de l'existence, le point culminant de l'amour humain, mais regarde au-delà de cette scène. Regarde derrière les rideaux de velours de cette illusion douce et parfumée. Là, dans l'ombre, une voix s'élève. Une voix calme, froide, implacable. C'est celle de Schopenhauer qui murmure « La vie n'est pas un cadeau, mais une dette imposée. » Un enfant, qu'est-ce qu'un enfant? N'est-ce pas, en réalité, une prison dorée? Un fardeau déguisé en bénédiction? La scène est belle, mais elle cache la vérité. Derrière les sourires, derrière la tendresse qui semble déborder, se cache un poids invisible, mais bien réel. Chaque naissance n'est pas une promesse, mais une chaîne. Une chaîne forgée dans les forges du désir des parents. Un désir de continuité. Un désir de persistance dans ce monde qui ne nous accorde jamais une véritable immortalité. C'est la peur du néant, la peur de l'anéantissement, qui anime ce geste. La peur de disparaître dans le vide sans laisser de traces. Tu vois ce sourire sur les lèvres des parents? Il cache une peur secrète, celle de la disparition, celle de la vanité de l'existence. Nous cherchons à perpétuer nos noms, nos idées, nos illusions. Nous pensons que l'enfant est une manière d'atteindre l'immortalité, de vaincre la mort en la faisant revivre à travers une autre forme. Mais cette immortalité est une illusion. Et si nous regardons de plus près, cette naissance n'est pas la continuité d'un héritage, mais la perpétuation d'un cycle sans fin. Un cycle de souffrance, d'attente, d'ambition et d'espoir. Un cycle de souffrance que cet enfant devra, à son tour, vivre. Chaque désir non assouvi, chaque rêve brisé, chaque échec, il les vivra lui aussi, tout comme ceux qui sont venus avant lui. Te demandes-tu alors si ce désir de transmettre la vie vient véritablement de l'amour? Ou si ce n'est pas, plutôt, une peur panique de disparaître sans laisser de traces? Les parents, dans leur bienveillance, créent une nouvelle âme, mais ils ne lui offrent pas une liberté véritable. Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, une existence précipitée vers l'inévitable déclin et une tentative désespérée d'échapper au vide en répétant le processus. Regarde encore cette scène, le couple souriant, berçant leur enfant. L'amour est évident, n'est-ce pas? Mais cet amour est-il pur, ou bien teinté par un besoin inconscient de perpétuer leur propre image dans ce monde, de lutter contre le passage du temps, de gagner un peu de sens dans une vie qui semble parfois dénuée de but? Cette illusion de continuité, ce désir de transmettre ce que nous sommes, ne fait-il pas partie d'une stratégie pour repousser notre propre peur de la mort? Et cet enfant, qui grandira sous le poids de cette attente, n'est-il pas l'instrument de ce projet? Une illusion, une promesse non tenue. Le bonheur d'une vie ne se trouve pas dans la transmission du nom ou de la lignée. Non. Il réside dans la capacité à briser le cycle, à sortir de cette prison dorée que nous avons nous-mêmes construite. Mais avant cela, il faut accepter la réalité brute, que tout ce que nous laissons derrière nous n'est qu'une poussière, une empreinte fugace dans le sable du temps.
Alors, cette scène que nous observons, cette illusion d'amour n'est-elle pas en réalité une manière de dire « Je ne veux pas disparaître, je ne veux pas être oublié ». Regarde au-delà de cette scène et tu verras que derrière chaque sourire se cache une peur que tout cela ne soit qu'une répétition vide, une chaîne forgée dans le désir de survivre à l'inévitable. Le poids du monde, la vie de l'homme est une guerre, une marche forcée vers la mort. Quand tu choisis de donner la vie, tu ne lui offres pas un chemin lumineux pavé d'espoir et de joies infinies. Non, ce que tu lui donnes, c'est un fardeau lourd et inévitable, le fardeau du corps qui vieillit, se brise et souffre, les blessures du cœur marquées par les pertes, les échecs et la solitude. La morsure de l'échec, le froid inéluctable de la finitude, cette vérité implacable qui, tôt ou tard, viendra frapper à la porte. Mais as-tu déjà contemplé un vieillard dont la peau est marquée par les années, dont les yeux ont perdu leur éclat, dont les mains tremblent sous le poids d'un passé qu'il ne peut plus fuir. Ce visage fatigué, ce corps brisé, cet être, jadis radieux et plein de rêves, n'était-il pas un nourrisson, comme celui que tu tiens dans tes bras aujourd'hui? Un nourrisson que l'on célébrait, que l'on regardait avec émerveillement, comme si toute la vie était devant lui, pleine de promesses et d'espoir. Le temps, lui, n'a pas tardé à le rattraper. La jeunesse s'est fanée comme une fleur, et les rêves d'un avenir radieux ont été écrasés sous les pieds impitoyables de la réalité. Le cercle de la vie est cruel. Chaque souffle de ce nourrisson devient le pas vers une fin qu'il ne pourra pas éviter. Chaque sourire, chaque rire, chaque moment de bonheur sera suivi par l'ombre inévitable de la souffrance. Car tout ce qui naît est destiné à mourir. La souffrance est un prix payé pour chaque instant de vie. Souviens-toi de ce vieillard. Regarde-le bien. Il est un enfant, un rêveur, un homme jeune, plein de projets. Mais où est-il maintenant? Son corps est fatigué, son esprit est brisé par les années. Il n'est qu'une ombre du passé, un reflet flou de ce qu'il a été. Et si tu regardes au-delà de cette image, tu verras que ce n'est pas une fatalité, mais un cycle. Un cycle que nous répétons sans fin. Une naissance, une croissance, une chute, une mort. Et toi, qui regardes ce nourrisson dans tes bras, comprends-tu ce que tu lui offres réellement? Tu lui donnes la chance de vivre, mais tu lui donnes aussi la douleur, l'échec, la vieillesse et la mort. Tu lui donnes la souffrance qui est la condition même de l'existence humaine. Tu penses que cet enfant est un être libre, qu'il va connaître la joie, la passion, la lumière de la vie. Mais la vérité est que, comme toi, il sera obligé de porter ce fardeau. Le fardeau de la chair qui se dégrade, le fardeau du cœur, le cœur qui se brise, et la certitude inéluctable que tout ce qu'il aime, tout ce qu'il chérit, un jour le quittera, sans crier gare. Pourquoi alors continuer à engendrer ce cycle, à ajouter une autre âme à ce tourbillon d'incertitude et de souffrance? Pourquoi condamner une autre conscience à marcher sur ce chemin de douleur, quand la fin est déjà écrite? La fin n'est pas une question d'option. Elle est là, elle nous attend, à chaque étape de notre existence. Tu as peut-être des rêves d'un monde meilleur, d'une vie épanouie pour tes enfants. Mais tout cela ne sera que poussière. Car en fin de compte, tout ce que nous laissons derrière nous n'est qu'une trace fugace, une empreinte éphémère sur le sable du temps. Le cycle est inévitable. Chaque naissance mène à une vieillesse, chaque sourire mène à une larme, chaque joie mène à une souffrance. Et tout cela, au bout du compte, nous mène à une seule chose, la mort. Alors, pourquoi condamner une autre âme à ce fardeau? Pourquoi offrir une vie lorsque la fin est déjà tracée? Pourquoi faire naître un être pour qu'il souffre,
pour qu'ils luttent, pour qu'ils vieillissent et disparaissent dans l'oubli, tout comme ceux qui sont venus avant lui. L'illusion de la vie est qu'elle semble infinie, pleine de possibilités. Mais en vérité, elle était une route sans retour, une guerre contre le temps. Un combat que nous perdons tous, tôt ou tard. La fausse promesse de l'héritage. On dit souvent, avoir des enfants, c'est laisser une trace dans le monde. Vraiment? L'idée semble noble, presque sacralisée. On nous enseigne que donner la vie, c'est perpétuer notre essence, notre identité, notre héritage. Cela semble être un acte d'immortalité, une manière de défier le temps, de faire en sorte que nous vivions à travers les générations futures. Mais quel monde héritera-t-il? Un monde en feu, dévoré par la cupidité, l'égoïsme et la guerre. Un monde où la terre est épuisée, où les océans sont pollués et où l'air que nous respirons se fait de plus en plus rare. Un monde où l'absurde règne, où l'on se bat pour des choses futiles, où des systèmes qui se disent justes ne sont que des mécanismes de contrôle et d'exploitation. Les grandes civilisations qui ont marqué l'histoire, celles qui ont brillé sous les feux de la gloire, où sont-elles aujourd'hui? Elles sont tombées. Elles se sont effondrées. La poussière a recouvert ce qui était autrefois grand et puissant. Les empires se sont disloqués, les cultures se sont éteintes. Et toi, tu veux que ton enfant, ton héritier, grandisse dans ce monde en déclin? Que lui transmettras-tu, au fond? La promesse de la gloire? De l'accomplissement personnel? Ou la triste réalité d'un héritage de ruines? Schopenhauer, dans sa lucidité implacable, nous rappelle cette vérité fondamentale. Tout ce qui naît mérite de périr. Tout, ce qui naît, quel qu'il soit, est destiné à disparaître. Les idées, les sociétés, les corps humains, tout ce qui émerge de la poussière, un jour, retournera à la poussière. L'illusion d'un héritage éternel est, en réalité, un piège. Un leurre que nous nous racontons pour nous rassurer face à la peur du néant. Mais la vérité est ailleurs. Elle est dure. Elle est froide. Elle nous pousse à regarder les choses en face, sans phare. Alors, pourquoi ajouter encore une âme à ce cycle? Pourquoi multiplier des êtres humains pour qu'ils héritent d'un monde qui n'est plus qu'un champ de ruines? Ne serait-il pas plus noble, plus sage de se demander si le véritable héritage ne se trouve pas dans autre chose que la reproduction biologique? Ne serait-il pas plus digne de transformer ton esprit en un temple, un espace sacré où la sagesse et la clarté de la pensée se transmettent, plutôt que de perpétuer des gènes et des héritages de sang? Car l'esprit, et non la chair, est ce qui survit véritablement. Il est ce qui façonne le monde, ce qui change les consciences. L'esprit est ce qui éclaire les générations, et non la lignée de sang. Ceux qui ont marqué l'histoire ne l'ont pas fait en donnant naissance à d'autres. Ils l'ont fait en léguant leurs pensées, leurs visions, leur sagesse. Ils ont transformé le monde par la puissance de leurs idées, pas par la multiplication de leurs descendants. Pourquoi croire que l'héritage réside uniquement dans le sang? La vérité, c'est que l'héritage le plus puissant, le plus durable, est celui de la pensée. Ce sont les idées, les découvertes, les vérités profondes qui traversent le temps. Ce sont les œuvres, les actes, les réflexions qui nourrissent l'humanité. Pourquoi alors choisir de perpétuer une lignée qui se fane inévitablement au lieu de léguer une vision qui pourrait éclairer des siècles à venir? L'acte le plus noble, peut-être, n'est pas celui de donner la vie, mais celui de la transformer, de la transcender à travers la pensée et l'action. L'immortalité véritable réside dans ce que nous laissons derrière nous en termes de vision et de sagesse. Alors, au lieu de multiplier des êtres qui vivront et mourront dans un monde en ruine, pourquoi ne pas chercher à bâtir quelque chose de plus grand, quelque chose qui survivra à la mort de la chair? Ne serait-il pas plus noble de penser en termes d'héritage spirituel plutôt que biologique?
l'héritage d'un esprit éveillé, d'un homme qui a su voir au-delà des illusions de la vie, d'un homme qui a transcendé la peur de la mort pour léguer une lumière qui éclaire le chemin des autres. Alors, pourquoi continuer à courir après cette fausse promesse d'héritage? Pourquoi faire naître des enfants dans un monde qui s'effondre, lorsque l'on pourrait léguer une sagesse qui pourrait peut-être changer le monde? La provocation de la liberté. Schopenhauer ne nous invite pas à détester les enfants. Non. Il ne cherche pas à engendrer une haine aveugle ou un rejet de la vie elle-même. Ce n'est pas la naissance qu'il condamne, mais l'illusion qui l'accompagne. Il nous invite plutôt à voir au-delà de l'instinct, au-delà de cette programmation biologique qui nous pousse à reproduire sans réfléchir. Il nous pousse à regarder la réalité en face, à voir la nature humaine sous son aspect brut et froid. Mais, et si la véritable grandeur résidait dans la capacité à briser cette chaîne invisible mais forte, forgée par des millénaires d'instincts, de traditions et de comportements inconscients? Et si la plus haute forme de liberté, celle qui transcende la condition humaine, était d'opter pour la rupture, de refuser cette continuation aveugle du cycle de la souffrance? Pense à cela un instant. La souffrance, Schopenhauer la décrit comme étant l'essence même de l'existence humaine. Chaque naissance ouvre la porte à de nouvelles luttes, à de nouveaux désirs insatisfaits, à de nouvelles blessures. Chaque être qui naît est condamné à souffrir, à vieillir, à connaître l'échec et finalement à mourir. Ce cycle ininterrompu de souffrance et de renaissance est, selon lui, une malédiction. Alors, pourquoi ajouter une nouvelle vie à ce cycle sans fin? Pourquoi perpétuer cette tradition d'engendrer une autre âme, pour qu'elle subisse le même poids, les mêmes tourments que ceux qui l'ont précédée? Pourquoi ne pas choisir la liberté? La véritable liberté ne réside pas dans le fait de donner la vie, mais dans la capacité à briser la chaîne de la souffrance, à choisir la voie de l'éveil spirituel, à sortir de ce cercle vicieux. Schopenhauer va plus loin encore en nous offrant une pensée profondément dérangeante. La plus grande compassion est de ne pas engendrer. Pense à cela. La véritable compassion ne réside pas dans l'action de donner la vie, mais dans l'abandon de ce cycle qui inflige douleur et souffrance à chaque génération. La compassion, dans cette perspective, est un acte de lucidité. Un acte où l'on reconnaît que, pour un être humain, il est peut-être plus noble de ne pas ajouter une âme à la souffrance du monde. Et là, surgit la question, cruelle, dérangeante. Est-ce une folie ou une forme suprême de lucidité? L'acte de refuser la naissance, de ne pas reproduire la souffrance, n'est-il pas, en vérité, un acte de clarté extrême, une forme de sagesse profonde qui va à l'encontre de tout ce que la société nous inculque? Car, en fin de compte, ne sommes-nous pas enchaînés par notre désir de perpétuer ce cycle sans fin? Nous sommes poussés à croire que donner la vie est un acte d'amour, une réalisation ultime. Mais en réalité, est-ce vraiment de l'amour que nous transmettons? Ou n'est-ce pas plutôt une forme d'égoïsme, une manière de repousser notre propre angoisse face à la fin, une tentative désespérée de défier la mort? Imagine une existence libérée de cette chaîne. Une existence où l'on choisit de se consacrer non pas à la reproduction biologique, mais à la transformation de soi. Une vie où la sagesse devient notre héritage, plutôt que le simple fait d'avoir engendré. Ce serait une liberté inouïe, une élévation spirituelle qui va au-delà des besoins primitifs. Alors, peut-être que ce que Schopenhauer nous propose n'est pas une folie. Peut-être est-ce la voie vers une véritable libération. Une libération qui brise les chaînes invisibles, qui défie la convention et qui s'élève au-dessus de l'instinct. Est-ce une folie ou la voie vers la sagesse suprême? Nous avons exploré ensemble des vérités qui dérangent,
des idées qui perturbent l'ordre établi. Schopenhauer nous a offert une vision de la vie sans farde, une vision qui met en lumière la souffrance inhérente à notre existence et la question de la naissance comme un cycle inévitable et douloureux. Mais au-delà de la souffrance, il y a la possibilité de la transformation. Une transformation intérieure qui nous permet de voir au-delà de l'instinct, au-delà de la peur, et de choisir un chemin plus conscient. Et toi, quel chemin choisis-tu? L'esclavage du cycle ou la liberté de penser et de vivre autrement? Si tu ressens en toi cette quête de vérité, cette volonté d'aller plus loin que ce que la société nous impose, alors Aletheia est l'espace où tu peux commencer à éveiller ton esprit. N'aie pas peur de remettre en question ce qui semble être des évidences. N'aie pas peur de briser les chaînes, de regarder la vie sous un autre angle, d'explorer les mystères qui la gouvernent. Si tu veux continuer ce voyage avec nous, abonne-toi à la chaîne Aletheia, où chaque vidéo est une invitation à explorer plus profondément la nature de l'existence, à remettre en cause les vérités acceptées et à cultiver la pensée libre. Ensemble, créons une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière d'être. Rejoins-nous. Ouvre ton esprit et prépare-toi à éveiller des vérités qui peut-être n'ont jamais été entendues.